Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo 100% vlog. Bienvenue dans le 11e jour de notre nouvelle vie. Si tu as bien suivi la vidéo d'hier, parce que si tu n'es pas au courant, on sort une vidéo par jour pendant 30 jours puisqu'on a démarré un challenge 30 jours pour glow up, pour devenir une meilleure personne, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour travailler sur notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes, bref, pour travailler sur notre développement personnel. Eh bien tu sais que hier on est rentré dans la deuxième phase du challenge qui consiste à être plus organisé et discipliné. À l'heure où je vous parle, what time is it? Et je suis trop contente parce que j'ai respecté la morning routine que j'avais définie dans la vidéo d'hier. Donc si tu veux savoir qu'est-ce que j'avais défini hier, bah regarde la vidéo d'hier. La vidéo qui précède celle-ci. Donc en gros j'avais défini que le matin j'allais me réveiller à 8h30. Ça a été fait. Bon j'ai pas vlogué parce que j'avais vraiment la tête dans le guidon. Et puis même je sais pas, j'avais pas envie de vlogger. Mais je me suis bien réveillée à 8h30. J'ai prié. Ensuite j'ai médité. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs j'ai eu une idée pour la journée d'aujourd'hui dans ma méditation. Donc j'ai pris le soin de la noter. Ensuite j'ai dansé. En fait je voulais aller courir initialement, mais je me rends compte que c'est assez short de courir quand j'ai que 1 heure pour faire toute ma routine. Parce que le temps de se préparer, de sortir, de faire le circuit et de revenir, etc. c'est assez touchy je trouve. Donc j'ai décidé que les jours de course ça se ferait plutôt le mercredi et le samedi, vu que le samedi c'est mon jour off, c'est le week-end, etc. Le mercredi parce que c'est le jour où je prends pas de clients, etc. Donc je suis pas pressée par le temps. Et parce que de manière générale la journée du mercredi ce sera une journée un peu plus chill. Donc j'ai dansé, c'était trop bien, d'ailleurs je voulais plus m'arrêter. Sniff. Et puis je suis allée prendre ma douche, j'ai mis mon boubou. Alors moi j'adore, le boubou de base c'est mon pyjama, mais c'est aussi ma tenue de maison, c'est ma tenue de tous les jours. Aujourd'hui le programme est chargé parce que déjà je dois bosser toute la journée, mais en fin de soirée, enfin genre fin d'après-midi plutôt, j'ai un rendez-vous. Et oui, je pars à un événement pour l'entreprise Totem Experience. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise assez connue en com en Afrique. Ils organisent les Adicom Days. Donc c'est un événement privé. Ils m'ont convié, j'ai reçu une invitation. Donc écoutez, je sais pas qui y aura, mais en tout cas j'espère que ce sera intéressant et riche en opportunités. C'est dans les locaux de Brut. Donc ma foi, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc le vlog d'aujourd'hui il sera quand même assez intéressant. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. On démarre. Alors, aujourd'hui, on est le 23 mai. Tac. Donc, je vais noter dans ma to-do list les choses que j'ai à faire pour aujourd'hui. En fait, non, c'est pas les trucs que j'ai à faire pour aujourd'hui, c'est les trucs que j'ai à faire tout court. Là, je fais genre vraiment un brainstorming de tout ce que je dois faire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter mes tâches par ordre d'importance. Donc 1, ça veut dire que c'est urgent. 2, ça veut dire que c'est important. Et 3, ça veut dire que ça peut attendre. Genre, si j'ai pu le faire, tant mieux. Mais sinon, ça peut être calé sur un autre jour. Maintenant que tout ça est fait, je vais prendre mon post-it et je vais vraiment noter les 3 grandes actions du jour. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire mes protocoles de soins. Très important, vérifier les problèmes de paiement sur mon site. Ça même je mettrai 1, 2. Et très important aussi que je dois faire le montage de ce vlog. Voilà, là faut sortir la vidéo. Faut sortir la vidéo ce soir, donc faut que le vlog soit monté. Bon, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je vais me mettre à fond dans tout ce qui est énergétique, etc. Du coup, ça c'est un peu genre mon brouillon, ok? C'est mon... J'ai pas la crème. Non, ça passe. Mais j'ai pas la crème, mais ça passe. Veuillez m'excuser, je suis à la maison, voilà. J'ai décidé de me mettre à fond, du coup ça c'est un peu mon brouillon, c'est-à-dire que... bon, j'ai écrit grosso modo les offres que je voulais proposer, la tarification, etc. Donc en gros je vais sur 3 offres, lecture énergétique, soins énergétiques et guidance. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est, la lecture énergétique c'est... Je te fais un document pour te dire exactement tout ce qui bloque, mais genre je fais pas de soins. Et la particularité de la lecture énergétique en fait c'est qu'on n'a pas de contact. Ça veut dire que je t'envoie ton document par mail et ça s'arrête là. Ensuite il y a le soin énergétique. Attendez, je vais peut-être un peu zoomer parce que je dis pas ça trop si vous voyez. Après le soin énergétique c'est on identifie tous les blocages évidemment. Et ensuite on les enlève. Et ça se fait en visio par contre, donc là on est ensemble. Et la guidance, c'est les messages un peu. Donc tout ce qui est oracle, etc. On est ensemble aussi, en visio. Et voilà.
Du coup en fait j'ai commencé à faire les protocoles pour savoir exactement quelles données je voulais analyser dans la lecture énergétique, mais en même temps ça me sert des données que je vais analyser dans le soin énergétique. Bon, pour les protocoles de soins, on est ok. Bon, en réalité, je l'avais fait hier. Hein. Je l'avais fait hier déjà. Donc là, c'était plus le checking, etc. Et aujourd'hui, je vais les tester. Ah, mais d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ah, attendez, on va peut-être dézoomer. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Ben, je vous ai pas dit, mais j'ai eu ma première cliente en soins énergétiques. Oui, oui. On va faire ça pour le moment. Donc, voici les 3 nouvelles missions que j'ai ajoutées. Bon, là j'allais bosser, je me suis remise sur TikTok vite fait. Et il y a une personne qui veut réserver un soin aussi. Là en ce moment j'ai, je crois, 3 demandes en attente de réservation de soins. Donc j'envoie les informations. En fait j'ai commencé à faire des TikTok sur l'énergétique et ça marche. Bah en fait, en vrai c'est TikTok qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse des soins. Puisque c'est là-bas que la première fois on m'a demandé si j'en faisais, comment ça se passait, ou en tout cas vers qui je recommandais les gens. Donc, il y a une cliente potentielle, donc un prospect, qui me demande toutes les infos et tout. Donc, je vais lui envoyer ça immédiatement. Let's go. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'attends pas d'être prête à 100% pour lancer un projet. En gros, là, tous les clients que je prends, je les mets pour dans une semaine. Et je fais en sorte que cette semaine, tout soit prêt pour le premier client. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Donc en fait, cette semaine, je vais surtout faire mes clients tests avec mes proches, etc. Mais en gros, je suis pas le genre de personne qui se dit non, il faut absolument que tous mes documents soient prêts, que tous mes fascicules soient prêts, que tout mon site soit prêt. Mon site, il n'a pas été modifié encore. Parce que là, maintenant, je dois le modifier avec les nouvelles prestations, etc. Mais je l'ai pas encore fait. Mais moi, s'il y a de la demande, je prends. Hein. Donc en fait c'est juste que bah je vais pas dire au client ouais je te prends aujourd'hui ou demain parce que je sais que j'ai des trucs à faire, mais je les prends et je les place dans une semaine tranquillement. En une semaine j'ai évidemment le temps de faire tout ce que j'ai à faire et c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné pour Kouman la toute première fois. Ma première cliente je l'ai eue le jour où j'ai créé l'entreprise et c'était le même système. Quand j'ai annoncé en fait que je faisais du coaching en prise de parole, il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour, je suis intéressée, ça se passe comment? Bah je lui ai dit écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, j'ai monté le service, etc. Donc jetez-vous dans le grand bain, hein. Vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner en termes de business, c'est jetez-vous dans le grand bain. N'attendez pas d'être prêt parce que vous serez jamais prêt. Il y a toujours des trucs à peaufiner. Donc voilà, assurez-vous juste de faire au mieux et d'avoir la meilleure qualité. Personne qui vient de prendre son ticket pour la masterclass du 2 juin. Merci pour ta confiance ma belle. Pour les personnes qui vivent encore à Pétaouchnok-les-Oies et qui ne sont pas au courant, le dimanche 2 juin à 14 h heure de Paris exactement, GMT+2, j'organise un webinaire, enfin une masterclass incroyable sur les pouvoirs de l'énergie. Donc c'est the place to be. C'est le lieu où il faut être. Le ticket n'est qu'à 35 € ou 25 000 francs CFA pour les personnes qui vivent en Afrique et qui désirent y participer. Ça va juste être iconique. Donc c'est le moment de réserver votre ticket. Vous avez vu, les places partent. Vous avez vu, je suis en train de travailler, les places partent. Vous avez vu et vous êtes dit oh. Parce qu'il ne faut pas le 2 juin va arriver, vous allez dire non Erin, il n'y a plus de place, etc. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Le nombre de places est limité. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc mieux, vous prenez votre ticket. Vous voyez là même, vous avez un petit teasing de ce à quoi ressemble le monde de l'énergétique, etc. Imaginez seulement quand vous allez assister à cette masterclass, que vous allez pouvoir poser vos questions, que vous allez pouvoir, pourquoi pas, en fonction de mon humeur, avoir des informations sur votre propre énergie, que vous allez apprendre
à protéger votre énergie, que vous allez apprendre à libérer certaines choses. Imaginez seulement. Imaginez. Si vous suivez ce challenge, c'est que c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, it's time, my friend. It's time to take your ticket. Thank you. Period. Gain, 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 gain. Excusez-moi. C'est la joie d'avoir de la moula. J'ai passé des temps si durs. Si durs. Il y a encore quelques mois, même 1 euro, je n'avais pas. Je n'avais pas. Eh! Seigneur. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est ton chemin, on te donne. Quand tu n'es pas sur ton chemin, on te bloque. Mais ça, c'est une leçon de vie, les amis. Il dit que depuis que j'ai pris la décision que, ok, je me mets dans l'énergétique, tout se débloque. Tous les jours, il y a un nouveau client. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient m'écrire. Tous les jours, il y a demande. Alors que là, depuis un moment, c'était le long fleuve tranquille. Et encore, le fleuve même a de l'eau. C'était la sécheresse du désert saharien. Tiens! Non! L'homme a trop souffert! L'homme a trop souffert! L'homme a trop souffert! Eh, Seigneur! Ta grâce me suffit! En plus ce soir, j'ai un événement. Non, la journée d'aujourd'hui, j'ai dit que non, le phénix renaît de ses cendres. Le phénix est ressorti de... Appelez-moi phénix. Appelez-moi phénix. Appelez-moi phénix. 10 jours de challenge, 11 même aujourd'hui, et je me suis relevée. Vous souvenez-vous de mon état émotionnel lors du premier jour de challenge? Vous souvenez-vous de tous les états émotionnels qu'on a traversés ensemble? De l'anxiété, tout ça. Il aura fallu d'une seule décision de s'en sortir et de sortir de la dépression pour déclencher tout ça. C'est un témoignage de vie. On aurait pu écrire ça dans un livre religieux. Parce que wallahi billahi, j'étais dans le désert. Allah kibarou, comme diraient mes confrères du là. Tiens! Ouais, non, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vois pas que ça bloque par-ci par-là? Tu vois pas que ça bloque là-bas? Pourquoi tu veux pas comprendre que c'est pas pour toi? La vie est censée être facile, la vie est censée être fluide. Les choses sont censées arriver sans que tu fasses le moindre effort. Mais quand tu vas quelque part et que ça bloque, ça veut dire que c'est pas pour toi. Ma chérie, quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ressens-toi sur ton chemin quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ma chérie, faut pas forcer. Ma chérie, faut pas forcer. Si tu veux te mettre en guerre avec l'univers, il va t'assécher. Quand j'invente une chanson, eh Dieu, dans tout. Vous voyez ce que la gente peut faire dans la vie d'un être humain? Est-ce que vous voyez? Pati Sakana. Ha! Non, j'ai appris à aimer les petites choses dans cette épreuve. Quoi? Le ticket d'entrée, je vous ai déjà dit, c'est 35 €. Avant, j'aurais dit... Allez, c'est 35 €, wesh. Ça paye même pas mon resto. Quoi? Il a dit que j'ai vécu des temps où je n'avais même pas 1 euro. Mais tu peux entendre ça? Même 50 centimes, je n'avais pas. Est-ce que tu peux entendre ça? Donc, mon cher, même 1 euro, aujourd'hui, je le bénis au centuple. Tiens! Non, ça m'a enseigné l'humilité, hein? Oui, ça m'a enseigné l'humilité, vraiment. Maintenant, même, avant même, quand dans mon entourage, quelqu'un me demande de le dépanner, je dis, oh, mais comment il fait? Et puis, il se retrouve sans argent. Quoi? La dernière fois, quelqu'un m'a demandé de le dépanner, je dis, il n'y a pas de problème. Il t'envoie. Non, pas aujourd'hui. Il a dit, aujourd'hui, je sais ce que ça fait de ne pas avoir l'argent. Donc, quand quelqu'un te demande de te dépanner, même pour 10 €, genre, j'envoyais, tu vois. Mais j'étais en mode, wesh, comment tu peux manquer de 10 €? Genre, comment tu gères ton argent? Quoi? Ma chérie, c'est que tu n'as pas expérimenté pour pas mettre ta bouche dedans. Hein? Aïe. Non, aujourd'hui, dans mon entourage, quelqu'un me dit, ah, pardon, c'est chaud, tu peux me donner 10 €. Je te donne, mais je ne te juge pas. Non, je te juge pas parce que je te comprends, en fait.
Parce que j'ai vécu... Non, vous savez, dans la vie, il y a des choses, c'est la vie qui t'enseigne. Hein. Ah oui. Non, c'est la vie qui t'enseigne. Ah non, je vous dis ça en même temps. Hein. Ah oui, il y a des choses, ça s'apprend pas dans les livres. Hein. Ah non, ça s'apprend pas dans les livres. L'humilité, ça s'enseigne. Non, je suis de bonne humeur. Ah là 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 là. En tout cas, je surveille le téléphone. On sait jamais s'il y a d'autres tickets qui se prennent entre temps. On viendra faire la fête à nouveau. J'adore mon évolution. Vraiment, j'aime trop ma vie. Ah oui, 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 oui. Mais je suis la preuve vivante, les amis, même si on met tout ça sous la rigolade, qu'on peut se relever de n'importe quoi et de n'importe quelle épreuve. Et c'est pour ça que j'ai voulu filmer tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu documenter tout ça. Je voulais absolument que vous voyez que c'est possible et vous montrer d'où je partais. Imaginez au jour 30 où on en sera. Peut-être que j'aurais pété le million, qui sait. Non, allez là, vraiment, depuis que je suis dans mon chemin, je sais pas, hein. Je sais pas, il peut se passer des choses vraiment miraculeuses. Un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit oui, voyage dans tel pays, viens me faire un soin énergétique. On sait pas, hein. Non, allez là, tout est possible. Parce que miracle n'a miracle. Miracle n'a miracle. Il est dans mon chemin. Mon cœur bat pas. Mon cœur bat pas. C'est doi. C'est quand ça est. Bon, je retourne à mon travail. Et dans 30 minutes, ma matinée de travail est déjà finie. Mais c'est passé trop vite. C'est ça mon problème. On me recommande de faire 4 heures de deep work. Mais en fait, j'aime tellement travailler. Là, je suis passionnée. Là, je suis en train d'œuvrer. Que moi, j'ai envie de faire plus. Alors que l'après-midi, c'est les tâches créatives. Mais est-ce que je peux pas un peu repousser les tâches créatives? Vous voyez, c'est ça mon problème. Parce que là, je suis dans mon truc, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais on dit aussi qu'il faut se reposer un peu. Bon, je sais pas, je vais voir. Je vais me mettre d'accord avec moi-même, je vous tiens au courant. Ok, donc là, j'ai terminé la structure générale du document de lecture énergétique. Donc pour tous ceux qui veulent savoir ce qui bloque dans leur énergie, c'est le document qu'il faudra commenter. Il n'y a pas de soin. Ça veut dire, je vous dis juste qu'est-ce qui ne va pas dans ce document-là. Et celui-là, il sera, pour commencer, à 25 €. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la structure. En gros, ici, je vais me présenter. Donc pour le moment, j'ai mis les textes Lorem Ipsum et tout, parce que j'ai pas encore écrit les textes que je veux mettre, mais ça viendra tout à l'heure. Ensuite, il y aura ici une page pour vous expliquer comment lire votre document. Puisque je vous rappelle, c'est un document que je vais vous envoyer, que vous allez lire de manière autonome, ok? Et ensuite, après, il y aura l'explication de chacun des points qui vont être analysés pour que vous sachiez exactement ce que c'est et à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Donc, il y aura ça pour tous les points qui vont être analysés. Et ensuite, vous aurez le résultat de votre lecture, où je vous mettrai, du coup, les informations que j'ai trouvées en lisant votre énergie. Voilà, donc ça, ce sera vos résultats. Et à la fin, il y aura une recommandation basée sur vos résultats. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce visuel? J'ai fait simple. L'idée, c'est que ce soit neutre, mais que ça reste dans mon branding, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer des planches de radiesthésie. Donc en fait, c'est ça que j'utilise pour pouvoir lire des informations dans votre énergie. Habituellement, j'utilise les planches directement sur mon téléphone ou mon ordinateur et puis je cherche les infos. Mais là, du coup, je vais les imprimer pour pouvoir travailler plus facilement. En sachant que là, j'ai déjà, je crois, 3 lectures à faire pour mes clients témoins, donc voilà. Bon, alors là, vous voyez, je cherchais un cadran sur les niveaux de conscience, mais il n'y a pas exactement le genre de cadran que je cherche. Du coup, je vais créer le mien. Voilà, ce qui est cool sur ce site, c'est que je peux créer mes propres cadrans. Ça y est, j'ai enfin fini de tout imprimer. Je baisse ma tête. Mon Dieu! Et de tout ranger. Il est 15h. 15h combien exactement? 15h01. Ce fut un long travail, mais c'est bon. C'est ça que je me reproche. Je suis une passionnée, vous voyez. Et du coup, je sais pas m'arrêter. C'est tout ça là qui m'a surmenée, hein. Sinon de base, on avait dit qu'à 12h30 on arrêtait. On allait manger, on faisait la sieste, tout ça. Non, mais parce que je me suis dit, j'hésite dedans, autant aller jusqu'au bout, hein. Ah oui, ah oui. Bon appétit. C'est l'heure de la pause. Je pense pas que je vais retourner bosser aujourd'hui. En fait, j'ai fait toute la journée en une fois. Donc, le tic-tac, je ferai ça demain. Là, j'ai ma bouilloire sur les pieds, puisque j'ai froid aux pieds. Ma couverture, mon assiette de pâtes et
je vais regarder les Kardashians. Bon visionnage. Ça y est, je suis prête à partir à la soirée. Bon, je me suis habillée simplement, il fait vraiment pas beau, donc j'ai mis une veste oversize. Bon, je vais mettre mon manteau par-dessus, col roulé. Et voilà, je sais pas encore quelles chaussures je vais mettre avec, mais on verra. Direction le bus, là je vais chauffer le bus. J'ai pris d'ici un moment, on va commencer les quelques temps. Bienvenue à tout le monde. Merci. Que ce soit pas juste des points que vous puissiez retrouver dans un mail par la suite, etc. On a voulu vraiment proposer. Bon les gars, merci pour votre attention. J'ai un vlog à monter, donc on va se laisser. Je pense que ça fait beaucoup de contenu pour cet épisode là. Dites-moi si les vlogs c'est un format qui vous plaît, ce genre de vlog random, tout ça. Et si c'est le cas, bah, j'en ferai davantage, notamment dans le cadre du challenge. Voilà, je vous embrasse. Et je vous retrouve demain pour le 12e jour de notre nouvelle vie. Non, 13e. Ouh, ça y est, on commence à arriver dans les parties où je me mélange. Je sais plus. Bisous, abonnez-vous à mon TikTok. Rejoignez le canal et le groupe Telegram. Écoutez le podcast. Abonnez-vous.